Bonjour, bonjour, Sandy fait son scrap de retour pour un nouveau tuto. Comme d'habitude, la petite présentation. Donc moi, c'est Sandy fait son scrap. On me retrouve sur ma chaîne YouTube, donc à Sandy fait son scrap. La même chose sur Facebook, toujours sur Sandy fait son scrap. Et je vous propose des tutos, que ce soit pour réaliser des boîtes, des cartes, tout plein de choses. Voilà. Je suis également démonstratrice Stampin' Up. Donc ici, vous avez le code hôtesse du mois de février et le lien vers ma boutique en ligne. Toutes ces informations, bien entendu, vous les retrouvez sur Facebook. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un tuto pour réaliser une carte escalier et je vais vous montrer la collection avec laquelle j'ai travaillé. J'ai travaillé avec la collection Rivage sur baie, qui est, je trouve, très très sympa. Hop, je vous l'approche un petit peu, je vais vous la montrer en vrai. Et également avec les papiers design spécialité qui vont avec. Je vous présente les tampons, les papiers et on passe tout de suite au tuto. Alors, autre chose que j'allais oublier de vous dire, puisqu'on est encore au mois de février, pour toute commande par tranche de 60 €, vous pouvez bénéficier des cadeaux de la Celebration. Donc vous avez le choix entre des tampons, des papiers et Stampin' Up vient nous rajouter depuis quelques jours d'autres cadeaux. Donc je vous les rapproche un petit peu, pareil. Vous voyez, vous avez des kits de cartes, des kits de sacs, du ruban, de perforatrices, des plioirs à gaufrage, des pochoirs, des papiers et également un lot de tampons et de die. Donc tout cela est en fonction de votre montant d'achat. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site. C'est toujours agréable d'avoir des petits cadeaux en plus et c'est jusqu'au 28 février. Allez, je repars sur mon tuto et sur ma collection dont je viens vous parler. Les tampons, les voici. Donc Rivage sur baie. Voilà, il y a un petit reflet, je suis désolée. Ils sont tout simplement magnifiques. Donc moi j'ai travaillé aujourd'hui avec le petit sentiment de profiter de chaque instant. Vous allez voir, j'ai créé un fond de carte. Donc vous allez voir du moins un papier pour faire mon fond de carte parce que je ne trouvais pas ce qui me plaisait. J'ai utilisé les petits coquillages, les petits oiseaux, celui-ci. J'ai presque tout utilisé sauf ces gros motifs-là et les autres sentiments. Donc les tampons sont super avec un rendu extra. Le papier, donc c'est un papier spécialité en 15 par 15. Hop, j'essaie de vous le montrer rapidement. Donc vous voyez, moi j'ai déjà fait des petites découpes dedans. Donc hop, vous avez celui-ci. Donc je ne sais pas si vous le voyez bien, avec des petits filets à grammes de couleur or et de l'autre côté donc un effet imitation bois. Celui-ci donc sur du bleu nuit avec au dos pareil, je ne sais pas si là on le voit, des petits filets à grammes toujours couleur argent ce coup-ci. Oh, j'ai du mal ce matin. Ce modèle-ci, donc sur ces papiers, on a toujours un modèle, on va dire mat, et un modèle qui est de l'autre côté avec des reflets. Là, ça fait un petit peu effet hologramme. Hop, donc celui-ci, je viens de vous présenter. Hop. Celui-ci qui ressemble un peu au précédent. Hop, je vais dézoomer un petit peu, je pense. Voilà. Qui ressemble un peu au précédent, sauf que de l'autre côté, vous voyez, on a ce motif-là. Ce motif avec nos beaux petits crabes et les petits oiseaux qui vont avec au dos sur un fond blanc, je sais pas si c'est des sardines, des poissons, enfin bon, couleur or. Hop, des coquillages. Hop. Ah, avec au dos, voilà, du couleur or. Celui-ci, je vous l'ai présenté, celui-ci aussi. Celui-ci qui est dans des tons verts avec toujours le même système, comme je les ai appelés mes petites sardines couleur or. Celui-ci qui est sur du béguin bleu avec le même principe. Vous voyez, c'est pas tout à fait le même. On a du bleu dans l'un et donc là on a du bleu nuit et là on a du pétale rose. Voilà. Je vous l'ai présenté. Celui-là, donc côté blanc avec des petites choses couleur or et l'autre côté des petites vagues. Celui-ci, vous allez voir, moi j'ai utilisé dans ma carte. Donc voilà, vous le voyez, hein, dans les moules, on a des reflets. Voilà, et de l'autre côté, il est
totalement mat. Celui-ci, non, je ne l'ai pas présenté. Donc pareil, des coquillages. Donc sur un fond béguin bleu. Avec hop, toujours des reflets dans mon papier. Ah, j'en ai oublié un petit dernier. Et celui-ci, donc en brune dune. Avec au dos. On reprend les couleurs. Et je crois que j'ai fait le tour de mes papiers. Donc vous avez vu, mes papiers sont super sympas. Moi j'adore le côté mat et de l'autre côté, un côté où c'est qu'on a de la brillance ou un effet hologramme. Je trouve que c'est très sympa. Alors je voulais un petit peu dire en présentant les papiers, voyez, notre gamme de papier va se marier parfaitement avec du pétale rose, du Copacabana, du béguin bleu, du bleu nuit, de l'or et du perle. Moi j'ai choisi aujourd'hui de travailler en blanc et en béguin bleu. Allez, on passe au tuto. Donc, il va vous falloir un papier qui fasse 15 par 25. 15 par 25. Donc, moi, je suis partie sur une base de blanc. Sur lequel on va marquer en bleu les plis et en rouge, ce sont des découpes. Donc, je vais peut-être leur préciser sur mon plan. Hop. Parce que si des fois vous voulez faire une capture d'écran, hop, que vous puissiez avoir la petite légende qui va bien. Voilà. Donc, mon papier, 15 de hauteur, 25 de large. Et on va venir marquer des plis et faire des découpes. Donc, c'est pas compliqué, c'est par tranche de 5 cm. Suivant ce schéma-ci, nous allons donc créer une carte en escalier. Voilà ce que vous allez obtenir à la suite de votre découpe. Comme d'habitude, hein, je vous montre les dessous de l'histoire. C'est mon début de carte. D'accord? Allez, on le fait ensemble. Moi, je le fais sur un papier fin parce que j'ai déjà préparé un petit peu mon papier. Donc, je vais le faire avec vous pour que vous voyez le système de découpe. Vous allez voir, c'est très simple. Hop, donc mon papier, je vais le réduire. Hop là, je cherche à attraper mes affaires. Allez, 15 par 25, on a dit. Hop, donc 15, hop, 25 dans l'autre sens. Voilà. Et donc, je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Donc, je vais mettre mon schéma sous mes yeux. Hop, on pousse bien la lame de découpe, hein, parce que moi, ça m'arrive parfois de faire des bêtises. Donc là, je viens faire... Alors, vous pouvez le faire au massicot, mais vous pouvez également utiliser un plioir comme ceci, ou bien sur votre outil touche à tout, hop, une pointe comme ceci, qui est faite pour faire les découpes. Tenez, voilà, ce sera peut-être plus lisible comme ça. D'accord? Alors, moi, je me place avec mon massicot le côté pour faire les plis à 5 cm du bord. Et je vais aller jusqu'à 5 cm. Voilà. Je me décale encore de 5 cm. Donc, je me place à 10 ici. Et je fais la même chose. D'accord? Sauf que là, regardez mon plan. Là, j'ai fait un premier trait à 5 cm. D'accord? Là, je me suis placée à 5 et donc je vais faire un trait sur 10 cm de hauteur. Hop. Je m'arrête à 10. Voilà. Je décale toujours de 5. Et là, mon trait, je vais le faire en partant du bas. Et je vais remonter jusqu'à 5. Je suis ici. Hop, je remonte jusqu'à 5. En fait, je vais avoir 5 et 10. D'accord? Je fais un trait de 10 cm. Hop. Voilà. Je me décale encore de 5 cm. Et là, je refais un trait que de 5 cm en partant du bas. Voilà. Là, je ne sais pas si vous allez le voir. Non, vous ne pouvez pas le voir sur le blanc. Mais j'ai fait tous mes plis. Donc, ma carte est quasiment faite. Maintenant, il vous suffit de venir rejoindre les plis. Vous allez voir,
et vous allez avoir votre découpe. Hop, je vais vous mettre des petits points pour que vous les voyez mieux. Ici, j'ai un point 5, ici, un point là. Et je suis en train de les chercher. J'en ai un ici et un ici. Donc, en fait, j'ai un pli qui est ici, à 5 cm, sur 5 cm de haut. À 10 cm, j'ai un pli qui fait 10 cm de haut. Et la même chose en partant du bas. Donc là, de ce fait, je vais être à 15. Je remonte sur 10 cm. Et à 20, je remonte sur 5 cm. En fait, les plis sont tout simplement inversés. Là, en partant de la gauche, j'ai 5 cm. En partant de la droite, j'ai 5 cm. Et inversement. Donc là, pour les découpes, hop, on va juste venir relier les plis entre eux. Hop. Voilà, moi je fais très rapidement. Donc vous, je vous laisse prendre les mesures qui vont bien. Voilà, et donc vous allez obtenir deux coupes comme ceci. D'accord? Donc je vous mets le schéma 30 secondes. Hop, j'essaie de ne pas le bouger. Voilà, comme ça, si vous voulez faire une petite capture d'écran pour avoir les dimensions, vous pouvez parfaitement le faire. D'accord? Donc là, ce que nous allons obtenir. Nous allons obtenir ceci. Voilà. D'accord? Donc ici, ce sera systématiquement sur les parties extérieures des plis montagne et à l'intérieur des plis vallées. Donc montagne, 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 vallée, vallée, vallée. Et donc on obtient quelque chose en escalier comme ceci. Regardez. Voilà. La carte, une fois finie et fermée, va faire 15 cm sur 15 cm. On va travailler sur les prochains tutos, je pense, sur des cartes carrées de ce style-là, de 15 sur 15. Allez, je vous prends mon morceau de papier qui va bien. Puisque je vous dis, j'ai tout préparé à l'avance. Vous avez vu, l'organisation aujourd'hui, ça change. Alors, voilà mon morceau sur un papier plus rigide, il est là. Vous voyez ce que ça donne. Maintenant, il va falloir faire la déco. Moi, j'ai choisi de faire un matage partout en bleu, donc en béguin bleu. D'accord? Donc, il va vous falloir deux carrés qui vont faire, si je me souviens bien, 9,5 par 9,5. Donc, deux carrés bleus qui vont faire 9,5 par 9,5 et 1, 2, 3, 4, 5, 6 carrés qui, eux, vont faire 4,5 par 4,5. Donc, deux carrés de 9,5 et 1, 2, 3, 4, 5, 6 de 4,5. Tout ça dans du béguin bleu. Donc, hop, j'en ai un ici, un ici. Et les autres, bien entendu, je les ai préparés à l'avance pour qu'on gagne un petit peu de temps. Voilà, est-ce que j'ai bien mes carrés? 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ils sont là. D'accord? Donc, vous allez me découper tout ceci. Ok? Rien de bien compliqué. Hein. Voilà. Alors, moi, j'ai utilisé le papier pour ma déco. Pour les petits carrés, donc je vais mettre les grands de côté. J'ai utilisé ce papier-ci. Vous savez, c'était le papier avec les moules. Donc, j'en ai coupé 3. Donc, les petits carrés intérieurs font 4 cm. D'accord? Donc, les bleus, 4,5. Tout ce qui est intérieur fait 4 cm. Hop, donc, j'en ai fait 3. Après, à vous de voir ce que vous allez faire. D'accord, je vais les coller après, quand j'aurai fait ma déco, on va travailler à plat. Et pour les autres, je ne trouvais pas le papier que je voulais. Donc, j'ai décidé de faire mon propre fond de papier. Hop, ils sont là. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai donc utilisé les tampons du set Rivage sur baie. J'ai pris, je crois, le coquillage qui est là. Celui-ci, du sable, celui-ci, du sable. Voilà. J'ai, pour rester dans les tons, pris l'encre brune dune. Hop. Et je vais vous montrer sur une chute de papier comment j'ai réalisé mon fond. Est-ce que, hop là, allez, hop. Donc, je viens appliquer de façon aléatoire, hop,
Donc vous tenez pas compte, non, mon papier il est coupé, hein, c'est parce que je ne veux pas faire du gâchis de papier. Donc hop, je mets du sable un peu partout, d'une façon très aléatoire. Hop, je fais la même chose avec mes coquillages. Donc vous voyez, je les mets vraiment, hop là, il est venu se coller le coquin, de façon aléatoire. Je change de modèle. Hop, il faudra que je nettoie mes tampons. Hop, 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 un petit morceau qui dépasse, un petit morceau là. Et on va prendre ce modèle-ci. Vous voyez, mon fond de papier est en train de prendre forme. Et comme j'ai travaillé un petit peu en béguin bleu, moi j'ai rajouté quelques petits points béguin bleu. Je suis désolée, je suis en train de nettoyer mes tampons en même temps pour pas les ranger sales et pour pas que ça sèche. Oui, je vous disais que j'ai rajouté quelques petits points bleus pour rappeler un petit peu le fond de carte et mon matage surtout. Je range mes tampons pour pas les perdre. C'est un conseil que je vous donne. Rangez au fur et à mesure votre matériel parce que sinon vous le cherchez partout et ils ont tendance à se coller à droite, à gauche. Donc pour faire mes petits points bleus, donc moi j'ai utilisé les petits points qui sont dans Bonheur Florissant. Vous savez, c'est ce set de tampons que vous pouvez avoir avec la Celebration en ce moment. Donc moi j'ai utilisé ces petits points là. Donc ce sont des tampons transparents et ils sont très bien. Ils sont en double impression. Là on va juste utiliser hop, les petits points qui sont là. Je vais refermer mon encre. Hop, je vais prendre du béguin bleu. Voilà. Hop. Et pour mettre un petit peu d'éclat, regardez. Hop. Je mets juste quelques points de béguin bleu. C'est pas grand chose, mais voilà. Hop, ça change le papier, ça y donne un autre ton. Je vous le rapproche un petit peu. Donc tenez pas compte du fait que moi mon papier il soit coupé. Et c'est donc avec ce genre de motif là que j'ai fait mes petits carrés de 4 cm sur 4. Hop. Je range toujours pareil mon tampon. Et on revient pour le reste de la déco. Allez, zoup. Donc hop, on le met de côté. Donc, mon fond de carte. Je vous disais qu'on avait réalisé, vous voyez, hop, ils sont là. Regardez, je vous les approche. Voilà. Donc avec la lumière, parce que j'ai le soleil qui reflète, je ne sais pas si vous voyez bien, on est bien sur du brune dune et sur du béguin bleu avec quelques petits points pour rappeler le fond. Donc j'ai découpé des carrés donc blancs qui font 4 cm. Je suis venue les coller sur du béguin bleu qui fait 4,5. D'accord? Donc ça, je l'ai fait combien de fois? 1, 2, 3, 4 fois, je crois. 4 fois. Ensuite, donc pour ma déco, hop. Donc je vais venir prendre, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un carré qui fait 9,5 sur 9,5. J'ai utilisé pour l'avant de la carte ce papier-ci, hein, qui est donc dans la collection. Hein. C'est le papier qui fait un peu effet bois. Dessus, je suis venue mettre un petit coup de tampon, imitation sable. Et j'ai fait quelques petites gouttelettes de bleu nuit pour en faire ressortir un petit peu. Donc lui, je vais venir le coller sur mon papier bleu. Si je retrouve ma colle, bien entendu, ben, elle est juste là. Hop, hop là. Et on va commencer la déco de notre carte qui, vous voyez, est relativement simple. Hein. Il n'y a pas grand-chose en technique sur cette carte, hormis les découpes et les plis à faire correctement. Hein. Voilà, donc ça, c'est le carré qui va être ici. Hop, il va falloir que je fasse la même chose ici. Voilà, ça, c'est quand j'aurai retrouvé mon papier qui va bien. Donc ça se trouve, il va falloir que je coupe la vidéo pour pouvoir le retrouver. Car je crois que c'est sauvé. Ah non, je l'ai retrouvé. Voilà. Hop, la même chose pour celui-ci. Donc pareil, il y a toujours un papier qui figure dans la collection. Je vous montre le verso. Voilà, le verso c'est celui-ci. Hop. Voilà.
Voilà. Donc celui-ci ira là, celui-ci va aller là. Donc pareil, hein, on a un petit matage 0,5 tout autour. Hein. Ok. Et on va commencer la déco de ce papier. Donc j'ai utilisé les die qu'il y a dans le set. Hop, et les tampons. Donc j'ai tamponné l'oiseau avec ses petits. Donc tout ça, je l'ai préparé en avance. Hop. Voilà. Là, je pense que j'avais une petite chute de papier. Ici, on va mettre un petit morceau de papier bleu pour un petit peu faire ressortir les oiseaux. On va essayer de positionner hop, mon feuillage. Hop. Donc pareil, hein, pour le feuillage, enfin le feuillage, les herbes, ce que vous voulez, j'ai pris du brune dune, des petites chutes que j'avais. Hop. Lui, on va le mettre par là, il va pas être mal. Hop, de la colle, on va essayer de changer de colle. Ah, si ma colle veut bien couler. Ah. Je voulais un embout un peu plus fin. Ah, elle arrive, je crois. En plus, je crois que c'est la aïe. C'est bon, c'est la fin de mon tube, donc hop là. Donc n'hésitez pas, vous voyez, regardez, moi, je sais pas si vous le voyez, mais mon brume dune, il a quelques petites impressions sur le dos. N'hésitez pas à garder les chutes. Ça sert toujours. Ça sert toujours. Hop. Je cherche quelque chose voilà, pour appuyer là. Voilà, parce que je voulais pas y mettre les doigts. Non pas, voilà. Non pas de crainte d'avoir de la colle sur les doigts, c'est pas le problème, mais c'était surtout que je voulais pas faire des traces sur mon papier qui est relativement clair. Hop, on va le mettre par là, comme ça on collera l'oiseau principal après. Hop. Hop là. Les joies de la colle. Voilà. Hop. Hop. Ces oiseaux, je trouve qu'ils sont tout simplement magnifiques. On va le mettre par ici. Moi, j'ai adoré cette collection. Je l'ai trouvée très, très sympa. Hop. Hop là. Lui, on va le mettre par ici. Donc après, ben, vous faites, vous agencez votre déco comme bon vous semble. Donc pareil, les oiseaux, je les ai tamponnés parce que je voulais qu'ils ressortent un petit peu en bleu nuit. Hop. Donc, on va en mettre un autre là. On va mettre les trois tant qu'à faire. J'ai tamponné les trois, donc on va mettre les trois. Casse-pied quand vous arrivez en fin de colle a du mal à... Hop. On va décaler un petit peu. Voilà. Et lui, on va peut-être le remettre ici, oui, ou par là. Où va-t-on le mettre? Oh, allez, on va le mettre par là. Ici, allez, on le met là, lui. Ça n'a pas une grande importance. Et hop, moi j'ai prévu une petite bande bleue ici pour un petit peu faire ressortir toute la couleur. Je cherche une petite paire de ciseaux. Je vois que j'ai pas grand chose à retailler, mais il y avait un petit quelque chose quand même. Hop, et on va venir la mettre ici. Voilà. Essayer de la mettre droite tant qu'à faire. Donc c'est juste une petite chute qui me restait. Donc plutôt que de la jeter, voilà, ma colle est décidée. Plutôt que de la jeter, je me suis dit tiens, ça mettra un petit peu de lumière hop, sur mon papier.
Donc ceci va être le devant de ma carte. Vous voyez, ça commence à prendre forme. Hop, hop. Voilà. On va pouvoir venir le coller directement dessus. Hop là. Hop. Hop. Voilà. Voilà pour le devant de ma carte. Ma carte va se refermer. Donc derrière, vous avez vu, vous avez de la place pour la petite page d'écriture. Ma carte, il faut faire attention quand elle va se refermer. D'accord. Il y a une partie du grand carré qui est en haut, vous voyez bien là, qui est un petit peu cachée. Donc attention à ce que vous allez mettre dans le coin. D'accord. Moi ici, j'ai prévu de mettre un petit texte. D'accord. Donc je le mettrai de ce côté-ci. Mon petit texte, il est là. Donc pareil, hein, toujours dans le set de tampons, j'ai pris profiter de chaque instant. J'ai utilisé les découpes, ça doit être étiquette chic si je me souviens bien. Je vous confirme ça. Oui, c'est étiquette chic que j'ai utilisé en découpe, pas en die. Voilà. Et pareil, dans les die, j'ai découpé des petites coquilles Saint-Jacques qui vont venir se mettre par ici pour faire un petit peu de lumière aussi. Alors mes coquilles Saint-Jacques, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, voilà, là on voit bien, elles sont neutres, hein, elles sont sur du papier brune dune et j'ai voulu leur donner un petit peu de relief. Regardez, hop, sur celle-ci, voilà. Donc j'ai utilisé un Stampin' White, j'ai pris toujours pareil du brune dune. Et en fait, regardez ce que j'ai fait. J'ai pas fait grand chose et je peux vous assurer qu'à par contre, si vous ne le voyez pas trop à la vidéo, ça change beaucoup sur le papier. Donc avec la pointe pinceau, hop, je suis venue faire le tour de ma Saint-Jacques. Voilà. Ça met juste un peu de, hop, un peu de couleur tout autour. Ça reste très léger. Hop là. Regarde, je ne sais pas si vous voyez, j'ai juste fait une partie, j'ai pas fait ce côté-ci. Voilà. Hop. Et je vais venir faire les petits traits, les petites nervures de la Saint-Jacques. Hop là. Hop, arrêt. Alors si je veux que ce soit un peu plus prononcé, là voilà. Je vais la faire un peu plus prononcée, je repasse une deuxième fois. Hop. Voilà. Voilà. Comme ça, ma Saint-Jacques va ressortir et va avoir un peu plus de caractère. Alors, pour les petites nervures, vous avez le choix. Soit vous les faites à main levée, soit vous êtes un peu casse-pied comme moi. Et dans ce cas-là, vous allez les refaire à la règle pour qu'elles soient bien droites. Hop. Je pense que j'en ai bien encore une là. Et donc, ça va faire partie de notre petite déco. Donc, vous voyez ces petits coups de crayon en plus. C'est pas grand chose, mais sincèrement, ça change beaucoup sur votre découpe et sur le rendu. Voilà. Pareil, on aurait pu, si on avait voulu leur rendre un petit côté brillant, les embosser à chaud avec une poudre transparente. D'accord? Donc, je vous le répète, faites bien attention quand votre carte va se replier. Parce que après, c'est au choix de chacun. Hein. Mais si votre sentiment, vous le mettez là, hop, c'est de le mettre là. Vous voyez, on n'en verra qu'une partie, ça ne sera pas forcément esthétique. Donc, faites bien attention de l'endroit où vous allez coller vos petites affaires. Hop, vous voyez, mes Saint-Jacques sont faites. Je vais les coller dans le bas. Quelque chose comme ça, ça n'a rien de très précis. Hein. Hop, une par ici.
Hop. Seconde par là. Et on va mettre la troisième au milieu. Voilà. Ça vous permet d'utiliser au maximum, on va dire, quand vous avez le set complet, tout ce qui va avec le set, les découpes, hop là, je prends mon outil touche à tout. Le petit sentiment, donc lui, on va venir le monter en 3D. Peut-être prendre des gros dimensionnels. Je vais prendre des gros dimensionnels, on va gagner du temps. Hop. Hop. Voilà. Et je pense qu'à la fin de la carte, on viendra mettre quelques petites perles pour faire ressortir un petit peu tout ça. Cette partie-là va se suffire à elle-même. Vous voyez, notre carte prend forme. J'essaie de ne pas trop me décaler. Donc, on va pouvoir venir la coller. Hop. Et je travaille avec le type de colle, moi. Hop là. Donc là, on vient la coller. Maintenant, il va nous rester les petits carrés à mettre. Donc, petits carrés qui font sur la base bleue béguin, donc 4,5 et sur l'intérieur qui font 4 cm. Donc, hop, moi, je les ai préparés de façon à pouvoir les mettre. Donc, je vais mettre ceci là. Instant, voilà. Notre carte, vous allez voir, va être quasiment finie. Donc, vous allez voir qu'à la fin, c'est une carte qui fait son petit effet. Et qui, hop, voilà, qui, je vais m'en remettre à plat, ça ira mieux, qui fait son petit effet et qui est très simple à faire. Hop, hop, là, là, hop. Donc oui, je n'avais pas collé, bon, c'est rien d'extraordinaire. Hop, je vais prendre celui-là, il me plaît un peu plus. Donc, vous voyez, l'avantage, c'est que vous n'avez aucun motif qui est identique en faisant votre fond de carte. Alors, hop, donc vous voyez, celui-là fait 4,5, celui-là fait 4. Hop, vous prenez l'un, vous collez sur l'autre et c'est fait. Rien de bien compliqué. Donc, hop, allez, on va venir les coller. Après, pareil, sur la déco, vous pouvez faire preuve de tout un tas d'imagination. Regardez-moi sur celui-ci, j'ai rajouté, hop, je le rapproche, un petit morceau de ficelle, voilà, pour mettre un petit peu de lumière. Celui-ci, je vais le mettre là. Hop. Après, je pense qu'on va mettre quelques petites perles. Et la perle va être jouée. Hop. Hop, les petites moules, on va les mettre ici. Hop. Et ah non, j'ai eu peur, j'ai cru que comme à mon habitude, j'allais avoir perdu un petit morceau de papier. Hop. Donc, vous voyez, là où je vous disais que je n'avais pas trouvé dans les papiers design le papier que je voulais pour faire ma carte, parce que je voulais un papier qui reprenne du béguin bleu et du brume dune, d'où la réalisation de mon fond de carte, enfin de mes fonds de papier. Regardez, je trouve qu'ils vont relativement bien avec. Vous voyez ma carte, comment elle a pris vie en très peu de temps. Donc là, maintenant, il faut que je retrouve... Oui, regardez. Ce sont les pots autocollants Crieux qui sont donc dans le mini catalogue. Et donc, on les retrouve en couleurs. Je n'ai pas noté les couleurs. Je vais peut-être essayer de vous les retrouver. Je pense qu'on a du bleu nuit, du pétale rose. Et le jaune. Quel va être le jaune? Est-ce que je vais vous le trouver? On a du couleur perle. Bien entendu, c'est en les cherchant que je ne les trouve pas. Pourtant, c'est pas faute de tourner le catalogue dans tous les sens, je vous le dis. Et par ailleurs, c'est mon boîtier qui n'est pas content. Donc oui, on a du Mélodie de mangue. Voilà. Du bleu nuit, du pétale rose et du blanc. Regardez, le blanc est caché en dessous. Donc, on va venir mettre quelques petites perles pour illuminer un petit peu tout ça. Je change mon outil touche à tout. Hop. Hop là. Donc, ces poids sont autocollants.
Hop là. Hop. On va mettre un par là. Hop, viens là toi mon chéri. Hop. Bon, on va mettre un par ici. Voilà. Et tout de suite ça, hop. Ça son petit effet. Et puis on va peut-être essayer de mettre quelques-uns par ici, regardez. Hop là. Hop. Voilà, voilà, voilà pour notre petite carte. Donc je vous la montre finie. Voilà. Là, ce que ça donne, j'essaie de centrer. Voilà, quand elle est fermée, on obtient ce modèle de carte qui, je trouve, est très, très, très sympa, fait très nature. Donc, je ne vous l'ai pas dit, mais pensez à bien appuyer vos plis de façon à ce que votre carte reste bien fermée. Une fois dans une enveloppe, je vous rassure, elle va être bien fermée. Voilà, parce qu'on a quand même de l'épaisseur. Et puis moi, regardez, j'ai mis une petite corde là, des choses qui font que on a de l'épaisseur. Donc voilà notre carte en escalier. Voilà, je vous la mets debout, mais vous n'allez pas voir grand chose debout avec la caméra. Je vous la mets comme ceci. Voilà, j'essaie de vous guider un petit peu l'escalier pour que vous puissiez voir. Hop. Voilà, j'espère que cette carte vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et pour la prochaine carte, je crois que je vais vous préparer quelque chose de fleuri avec encore des découpes en carré. Enfin bon, vous allez voir, je suis en train de travailler dessus. Allez, à bientôt!